On s'est déjà demandé comment ça marche au juste quand on envoie un message. C'est un peu comme de la magie, non? En une fraction de seconde, il peut faire le tour du monde. Dans cette analyse, on va justement suivre le voyage fascinant de l'information pour décrypter comment nos appareils arrivent à communiquer entre eux de façon quasi instantanée. Et oui, c'est vraiment la grande question. Chaque fois qu'on envoie un email, qu'on partage une photo ou qu'on regarde une vidéo, un mécanisme d'une complexité incroyable se met en place en coulisses. Comment est-ce que c'est possible? Eh bien, la clé de tout ça, elle tient en un seul mot, le réseau. Alors pour bien comprendre ce voyage de l'information, il faut qu'on pose les bases. On commence par le commencement. Qu'est-ce qu'un réseau informatique exactement? Pour faire simple, un réseau, c'est un groupe d'appareils, ça peut être des ordinateurs, des téléphones, même des imprimantes, qui sont tous connectés les uns aux autres. Et le but, c'est de pouvoir échanger des informations et partager des ressources. C'est vraiment le socle de toute notre communication numérique aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y a principalement deux grandes familles de réseaux. D'un côté, on a le réseau local, qu'on appelle aussi LAN. C'est un réseau à petite échelle, comme celui d'un collège, limité à un seul bâtiment. Et de l'autre côté, on a le réseau étendu, le WAN. Lui, il est capable de connecter des réseaux entiers sur des distances géographiques énormes. L'exemple le plus connu, c'est bien sûr Internet, le fameux réseau des réseaux. Ok, pour y voir plus clair, on va d'abord se concentrer sur le réseau local. Et pour bien comprendre comment ça fonctionne, rien de tel qu'un exemple concret. On va décortiquer ensemble le réseau typique d'un collège pour voir de quoi il est fait. Voilà, ce schéma, c'est un peu notre carte. On voit bien comment tout est connecté, les salles de classe, les serveurs et même la sortie vers Internet. Chaque pièce du puzzle a un rôle bien précis et on va les examiner une par une. Le point de départ, ce sont les terminaux. C'est le nom un peu technique qu'on donne aux appareils qu'on utilise tous les jours, les ordinateurs, les tablettes, les smartphones. En bref, ce sont nos portes d'entrée personnelles vers le réseau. Maintenant, la question c'est comment tous ces terminaux font pour se parler entre eux à l'intérieur du collège? C'est là qu'intervient une pièce maîtresse, le commutateur, ou switch en anglais. Pour comprendre son rôle, imaginez un centre de tri postal, mais juste pour le collège. Quand un ordinateur envoie une information, le switch la reçoit et au lieu de la diffuser partout, il la dirige très précisément vers le bon destinateur, et personne d'autre. C'est grâce à lui que le réseau est à la fois rapide et efficace. Et toutes les données partagées, les fichiers de travail, où est-ce qu'on les trouve? Eh bien, sur le serveur. Le serveur, c'est un ordinateur super puissant qui joue le rôle de grande bibliothèque ou de coffre-fort central pour le réseau. C'est lui qui stocke tout et qui gère qui a le droit d'accéder à quoi. Bon, on a nos appareils, ils sont connectés au switch, mais comment le switch sait-il exactement à qui envoyer l'information? Comment un ordinateur peut-il en trouver un autre en particulier? Pour que ça marche, chaque appareil doit avoir une sorte de carte d'identité unique. C'est absolument indispensable. Sans cette identification, ce serait le chaos total. Imaginez un facteur qui doit livrer des lettres sans aucune adresse. Impossible. Eh bien, cette adresse numérique, c'est la fameuse adresse IP. L'analogie du passeport est vraiment parfaite pour ça. Une adresse IP, ça donne deux informations cruciales. Une partie nous dit dans quel réseau l'appareil se trouve, c'est sa ville si l'on veut, et l'autre partie, identifier précisément cet appareil à l'intérieur du réseau. C'est son numéro de porte. Et concrètement, ça ressemble à quoi? Eh bien, voilà un exemple tiré des réglages d'un smartphone. On voit cette série de chiffres séparés par des points. C'est ça, son adresse IP. C'est son identifiant unique sur ce réseau à ce moment-là. C'est son adresse perso dans sa ville numérique. D'accord, mais comment l'ordinateur fait-il la différence entre la partie ville et la partie numéro de porte dans cette suite de chiffres? C'est là qu'un autre outil entre en jeu, le masque de sous-réseau. Il faut vraiment le voir comme un calque qu'on superpose à l'adresse IP. Ce masque permet à la machine de savoir instantanément quelle est l'adresse du réseau et quel est son propre numéro. C'est la clé qui lui permet de se repérer. Très bien, on a compris comment les appareils se parlent à l'intérieur d'un même réseau local. Mais maintenant, comment on fait pour sortir de ce réseau? Comment un message part du collège pour arriver sur un site web à l'autre bout de la planète? C'est là qu'on va parler de routage. Alors, avant de partir en voyage sur Internet, une information ne part pas d'un seul bloc. Elle est découpée en tout petits morceaux qu'on appelle des paquets. L'idée, c'est un peu comme si on voulait envoyer un livre. Au lieu d'envoyer le gros livre d'un coup, on envoie chaque page séparément. C'est beaucoup plus efficace. Et bien sûr, sur chaque petite page, sur chaque paquet, on écrit l'adresse de l'expéditeur et celle du destinataire. Une fois prêts, ces paquets sont lancés sur la grande autoroute d'Internet. Et Internet, en fait, ce n'est rien d'autre qu'un gigantesque réseau de routeurs, tous connectés les uns aux autres. Chaque routeur, c'est comme un carrefour. Il reçoit un paquet, regarde son adresse et le renvoie dans la bonne direction,
vers le carrefour suivant, jusqu'à l'arrivée. On peut voir le routeur comme le grand frère du switch. Alors que le switch s'occupe du trafic à l'intérieur d'un seul réseau, le routeur, lui, connecte les différents réseaux entre eux. C'est la passerelle entre le petit réseau du collège et l'immense réseau Internet. Sa mission, c'est de trouver le meilleur itinéraire pour chaque paquet. Et le plus fou dans tout ça, c'est que ce choix de chemin n'est pas fait au hasard. Il est calculé par ce qu'on appelle des algorithmes de routage. Ce sont des programmes informatiques super intelligents qui scannent en permanence l'état d'Internet. Ils cherchent le chemin le plus rapide et le plus fiable en évitant les zones de bouchons numériques ou les pannes. C'est exactement comme un GPS qui trouve le meilleur itinéraire en temps réel. Et voilà comment on boucle la boucle. On en revient à notre question du début. Tout ça, c'est grâce à cette architecture. Des réseaux, des adresses uniques, des informations découpées en paquets et des routeurs intelligents qui les guident à travers un labyrinthe mondial pour qu'ils soient réassemblés à l'arrivée. C'est un bel et numérique d'une complexité incroyable qui se joue des milliards de fois par seconde.